Bonjour, mon nom c'est Julie Morin. On est producteur d'œufs dans la région de Saint-Hyacinthe, à Saint-Bernard-de-Michauville. Nous, c'est principalement là, la production d'œufs de consommation, puis on fait aussi l'élevage de nos poulettes de remplacement. On a une meunerie à la ferme aussi. L'entreprise, c'est mon grand-père qui a débuté dans les années 40. Mon père a pris la relève en 1978-79, si je ne me trompe pas. À l'époque, on parle d'à peu près 6500 pondeuses. Puis, depuis ce temps-là, lui, il a fait grandir l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Mon père, c'est quelqu'un de très ambitieux. Puis, il a saisi vraiment plusieurs opportunités qu'il a eues durant son parcours. Donc, l'entreprise quand même d'une taille assez importante pour la région. Puis, je dirais pas qu'il y a la même vision, mais ils ont toujours la même vision pour bien faire les choses, soucieux du détail. C'est quelque chose qu'ils ont en commun. Je dirais que nous, la nouvelle génération, on a. Donc, quand on s'investit, on va jusqu'au bout, on veut toujours améliorer puis avoir la qualité dans ce qu'on fait. Bien, en fait, je pense que dans le fin fond de moi-même, j'ai toujours su que j'allais travailler à la ferme. J'ai fait des études, j'ai travaillé à Montréal. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je savais que je reviendrais, je savais pas quand et comment. Puis à un moment donné, bien, ça a été là. J'ai rencontré mon père, je dis, bon, bien, je suis prête, on commence. Fait que moi, mes qualités puis mes forces, c'est vraiment le vol administratif. Là. Je suis comptable de formation. Puis, c'est ça, je m'occupe vraiment de la comptabilité. Puis, j'aide aujourd'hui ma sœur à mettre en place des différents processus là, pour la production aussi. Là. Ma sœur, depuis une dizaine d'années, collabore à la ferme. Puis moi, depuis un peu plus d'1 an, j'ai intégré. Et puis, mon rôle ici est plus de faire de la supervision de production. Donc, ma passion à moi, c'est plus la technique. Pour ma part, je pourrais dire un suivi assez serré de la production d'œufs. Donc, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de faire une production optimale de l'œuf. Donc, de favoriser un environnement de travail autant pour les employés que pour les poules, un environnement sain. Et dans un bon environnement, on va produire un œuf de qualité. On va aller optimiser, aller chercher les quelques facteurs qui vont aider les poules à produire un peu plus. Donc, une poule qui est bien, qui se sent bien, va être une poule productive pour nous. Ça se répercute dans l'alimentation. Donc, de faire un suivi très serré, de faire un suivi en fait quotidien, de vérifier comment les poules réagissent à l'alimentation qu'on leur donne, à leur environnement. Donc, on parle de ventilation, on parle d'éclairage, on parle d'espace également. Et puis, du côté des employés, donc on veut leur offrir un cadre de travail qui est favorable. On leur donne des conditions de travail qui leur permettent de faire un suivi également des œufs. Donc, à tous les jours, de suivre l'œuf dans sa qualité, dans sa grosseur et de nous rapporter les informations qui nous sont importantes aussi pour faire évoluer les poules vers la production qui est la plus performante. Mon père, il avait une méthode de travail assez innovatrice. Quand je te parlais tout à l'heure d'une ampleur vraiment totalement différente de la ferme, c'est qu'il y a 60 ans et aujourd'hui, mon père a fait beaucoup de travail, autant sur l'ampleur de la ferme, donc les différents bâtiments, sur les technologies, et puis sur l'équipement des bâtiments en tant que tel aussi, parce que si on retourne dans le temps, on avait des équipements, on devait vraiment contrôler la poule, on avait des problèmes un peu de piquage, d'agressivité des poules. Et puis aujourd'hui, avec tous les équipements qui ont été choisis chez nous, bien, ça permet de donner un environnement encore plus favorable aux poules et de contrôler ces facteurs-là. Le statu quo, pour nous, c'est pas vraiment une option. Là. Quelque chose qui ne va pas bien, on est toujours en réflexion pour
améliorer les façons de faire, s'assurer que les employés qui travaillent avec nous sont heureux, qui ont du plaisir à faire les choses. On essaye de toujours s'améliorer dans ce qu'on fait, puis de faire en sorte que le produit, c'est un produit de qualité aussi, mais l'environnement de travail aussi, où on travaille, que c'est un environnement qui est agréable. Les plus grands défis, je pense, c'est d'actualité. La main-d'œuvre, c'est quelque chose. C'est une chose, trouver des employés. Pourtant, ceux qui sont là, ça fait des années qu'ils sont là. L'autre point, bien, on est dans... Les gens se questionnent beaucoup sur ce qu'ils mangent, d'où provient la nourriture. Donc, nous, on doit être à l'écoute de leurs préoccupations. Donc, chez nous, par exemple, on produit plusieurs types d'œufs. Donc, en fonction de ce que les gens ont le goût ou ont de l'intérêt pour consommer, bien, on est en mesure de l'offrir. On a des productions d'œufs conventionnels, mais on a des œufs produits en liberté et des œufs biologiques. Donc, un peu pour tous les coups. Donc, ça demande de s'adapter au marché, puis c'est quelque chose qu'on fait, là. Une proximité, oui. Nous, ça fait depuis 1996, si je ne me trompe pas. On est impliqué chez Nutrioff, donc dans la mise en marché. Donc, on est directement connecté avec les besoins du marché puis les gens, là, ce qu'ils recherchent là, comme produit. J'ai été 8 ans pour le président comme l'Association Le patrimoine agricole du Québec. Là, je suis encore dans le CA. Puis à chaque année, pendant 20 ans de temps, j'ai été régulier pour l'exposition de Saint-Hyacinthe. C'était bien important pour moi. L'exposition, là, c'est pour essayer de conserver notre patrimoine. Les tracteurs, les petits outils, c'est surtout pour ça. Conserver, pas que ça parte aux États-Unis comme qu'il y en a, là, par rapport à l'échange d'argent. Hein. Somme toute, le patrimoine du Québec, ce qui a été fait au Québec. J'essaie de préserver notre patrimoine du Québec. Aujourd'hui, peut-être qu'un jour, il va y avoir des nouveaux tracteurs à batterie comme les automobiles. Aujourd'hui, c'est ça. Là. Mais je pense, pour moi, là, à mon âge, le patrimoine des tracteurs, ça va rester au Québec. Ouais. Parce qu'on est au-dessus de 700 membres de l'association, et on est dans toute la province. C'est sûr que la relève, il y a moins d'agriculteurs qu'autrefois, mais la relève, il y en a moins, mais je pense que ça va... J'ai espérance que ça revienne, tu sais, là. La production d'œufs de consommation, c'est quand même assez automatisé, là. Il y a déjà un bon niveau d'automatisation, mais comme je disais, on est toujours à la recherche d'amélioration parce qu'on a besoin on a quand même besoin de main-d'œuvre, mais tous les processus, on essaie de les améliorer. Donc, où est-ce qu'on va voir des améliorations, c'est au niveau de technologie. Donc, tous les systèmes de contrôle sont accessibles à distance. Donc, ça donne un peu de liberté, par exemple, au gérant qui a à gérer des alarmes. Déjà, avec son téléphone, il est capable de voir, bon, c'est une alarme de quoi. Donc ça, c'est des améliorations qui sont possibles aujourd'hui avec les technologies. Donc ça, c'est des choses qu'on continue d'introduire. Mais à la base, c'est une production qui est quand même déjà automatisée. C'est ça. C'est vraiment au niveau des technologies là, qu'on va là, pour ajouter de la flexibilité au travail, puis surtout d'avoir l'information là, le plus rapidement possible. Oui, mon grand-père, il y avait les paniers à broches.
Mais il y avait des œufs de 6 000 poules à ramasser, puis nous, on est rendu à 300 000. Donc, tout est automatisé, la nourriture, la ventilation, les systèmes de contrôle au niveau de la lumière. Donc, tout est programmé. Les alarmes sur téléphone, ça fait quelques années. Là. Les panneaux de contrôle, peut-être 10 ans, de 2019, 10-15 ans là, que ça devient de plus en plus disponible. Là. Nous, ce qu'on utilise, c'est un logiciel qui est fait par la compagnie Maximus. Donc, c'est un panneau de contrôle, en fait, qui nous permet de brancher à peu près tous les facteurs dont je parlais tout à l'heure, qui nous permettent de contrôler l'environnement. Donc, la ventilation, l'éclairage, la température, l'eau, l'alimentation. On peut tout suivre. Évidemment, on doit continuer d'être présent sur place. Donc, suivre à la trace la poule, oui, sur place, mais ça nous permet aussi d'être mobile et quotidiennement, s'il y a des événements qui se produisent, bien, d'aller avec une tablette, avec un ordinateur, avec un téléphone, voir ce qui se passe live dans le bâtiment. Si on retourne il y a 60 ans, à l'époque de mon grand-père, et il y a 50 ans, à l'époque de mon père, et aujourd'hui, on parle pas d'un suivi qui est le même. C'est pas que dans le temps, c'était de moindre qualité, mais aujourd'hui, on a des outils qui permettent un suivi exceptionnel. On essaie toujours de faire un suivi au-delà de la machine. Donc oui, on a un système de suivi comme Maximus, mais ça nous assure les bonnes opérations, les bonnes fonctions des différents appareils. Par contre, pour avoir le vrai coup d'œil, on va quand même avoir à aller faire des tournées, à aller voir le bien-être des animaux. Donc pour ce faire, on doit quand même avoir des employés qui font le travail aussi et nous-mêmes, évidemment, qui sommes présents quotidiennement. En prenant la ferme, puis je veux pas dire que mon père n'a pas de la rigueur, mon père est extra rigoureux, mais c'est au niveau du volet administratif, au niveau du travail avec les employés, d'avoir de la rigueur, des processus. Les processus, aujourd'hui, ce que je leur dis, c'est parce que votre connaissance, elle est tellement précieuse qu'on veut l'écrire. Donc, ça, c'est une de nos façons de s'assurer de passer le savoir, parce que tout est dans la tête de mon père. Donc, en le mettant sur papier, on est capable de voir là, pour que ça perdure dans le temps. C'est vraiment au niveau de la gestion du personnel qu'on veut améliorer les choses. Oui, bien, en fait, c'est dans le détail. C'est vraiment dans le détail. Aujourd'hui, les poules, oui, nous donnent un œuf pratiquement par jour. Donc, c'est vraiment dans les petits détails faire un suivi puis une régie très, très, très serrée qu'on est capable d'aller chercher des gains. Donc, c'est des petits changements des fois au niveau de l'alimentation. C'est vraiment des détails. Puis, ça a un impact en bout de ligne, là, mais on doublera pas, on tombera pas demain matin à 2 œufs par jour. C'est vraiment les détails. Puis le souci vraiment du travail bien fait. Là. On a déjà des bonnes performances. Au moment où on se parle, on a plus de 300 000 poules et par année, on parle de plus de 100 millions d'œufs de production sur notre ferme familiale. La production, nous, qu'on fait, c'est justement pour servir le Québec et tous les autres producteurs avicoles également. Donc oui, c'est vraiment ce qu'on mange ici au Québec. La poule va pondre presque un œuf par jour. Donc, pourquoi presque? Évidemment, il ne sort pas une moitié d'œuf de la poule, mais c'est qu'on dit qu'une poule va avoir un cycle de ponde de plus ou moins, là, selon les recherches, on va dire plus ou moins 28 heures. Donc, le temps que la poule prépare sa protéine, que l'œuf passe dans l'oviduc et soit calcifié, le moment où il passe le plus de temps, c'est vraiment la calcification de la coquille. Donc, plus ou moins 28 heures. Donc, la poule va pondre presque un œuf par jour. Les performances, encore une fois, il y a 60 ans et aujourd'hui, c'est exponentiel carrément. Donc, une poule, dans le temps, pouvait pondre 250 œufs, 200 quelques œufs par année. Aujourd'hui, on parle de plus de 300 œufs par année. On parle vraiment presque d'un œuf par jour. Ce qui est très important, c'est de faire une production de qualité. Comme j'ai dit, c'est ma passion d'aller travailler dans les petits détails pour vraiment aller chercher le meilleur de la poule, qui est un animal fascinant et qui peut vraiment donner beaucoup quand on lui offre un environnement favorable. Donc, pour ma part, ça serait d'aller encore plus loin, d'avoir encore plus de formation continue et d'aller chercher tout ce qui est le plus novateur en frais de recherche pour aller favoriser cette production-là.
Il y a le fameux mythe là, comme quoi les œufs, selon les intrants qu'on va mettre dans l'alimentation, vont changer la qualité de l'œuf. Si on parle d'un œuf là, biologique où on va aller mettre des ajouts des productions de niche comme des ajouts d'oméga 3 tout ça, là oui, l'intrant va aller changer la nature de la vitamine qu'il va y avoir dans l'œuf. Mais autrement, l'œuf que je produis moi ou qui est produit ailleurs, en autant qu'on fasse une bonne alimentation, c'est un œuf de qualité partout, là. C'est un aliment qui est parfait. Hein? Donc, c'est vraiment au niveau de la qualité de la coquille qu'on veut s'assurer qu'elle reste belle jusqu'au magasin. Donc, c'est là que je parle qu'il y a des détails au niveau de l'alimentation. Donc, plus la poule a vieilli, plus la coquille est fragile. Donc, il y a des précautions à prendre, plus quand on est en fin de l'eau, si on veut. Donc, si on intervient à temps en changeant l'alimentation, bien, on est capable d'offrir une bonne qualité au niveau de la coquille, là, entre autres. D'un point de vue nutritionnel, là, il n'y a pas de différence à part l'œuf qui est oméga 3. Oui, il y a des suppléments qui sont ajoutés à la moulée. C'est de la graine de lin. Donc, la poule va consommer de la graine de lin, puis c'est elle qui va le transformer avec son mécanisme. Puis oui, il va y avoir des ajouts nutritionnels. Mais les autres, ça dépend de ce qui est important pour nous. Si on suit une diète biologique, bien, on va être prêt à acheter ces œufs-là. Bien, c'est sûr que le prix, mais étant donné que quand c'est québécois ou canadien, habituellement, c'est un peu plus élevé les prix, là, fait que c'est sûr qu'on regarde ça, mais on regarde aussi les produits québécois, là, j'imagine. Moi, je ne les achète pas à l'épicerie, je les achète chez le producteur. C'est ma famille, des petites poules là, comme ça, pas en grande quantité, mais non, j'aime mieux les œufs frais de ma famille, de la ferme de ma famille. Ils sont meilleurs, puis j'ai des bruns, des verts, j'ai des oies, j'ai des cailles, j'ai toutes sortes d'œufs dans ma douzaine. Pintade, toutes sortes d'œufs. Je les choisis pas, c'est mon ami qui élève des poules. Elle me donne. Pour vrai? Pour vrai, non. Non. Non, il y a une différence. Oui. Aucunement. Non, je pourrais pas le savoir. C'est quoi la différence? Est-ce qu'on le sait? Quand on achète du producteur, là, je le casse avant parce que des fois, ça se peut que l'œuf soit pas bon parce qu'il n'a pas été mûri. Hein? Mais puis il se garde très longtemps. Hein? Bien, souvent, ils sont bruns, là, mais le goût et tout, là, non, j'aime mieux ça. Oui. Je pense que le pas bon, en fait, quand tu l'ouvres, il y a comme du rouge dedans. Puis celui qui a été miré, bien, en fait, il n'y en a pas. Fait que je le vois comme ça. C'est sûr que les dernières années, quand il y a eu des choix d'investissement, de bien comprendre ce que le consommateur veut pour bâtir en conséquence, oui, on a réfléchi longuement pour être sûr d'être cohérent avec le marché. C'est un marché qui est en transition. Là, le marché n'est pas à acheter des œufs en liberté à 100 %. Donc, quand on investit, c'est pour des 30 ans. Donc, c'est bien de se positionner. Fait qu'on s'est posé beaucoup de questions. Sinon, ça a été un défi pendant qu'on l'a vécu, mais on a eu un gros incendie chez nous. C'est fini, c'est le passé, mais c'est sûr que ça l'a shaké un peu là, nos façons de faire, mais c'est fait, c'est réglé, là. Il y a plus d'une trentaine d'employés ici et à ce jour, on emploie également 9 employés étrangers qui sont originaires du Guatemala.
Un de nos plus grands défis, c'est les ressources humaines. Donc, forcément, on essaie d'employer le plus local possible, chose qu'on réussit à faire quand même bien dans tous les professionnels qui interviennent dans la construction des bâtiments et aussi dans nos opérations quotidiennes. Mais évidemment, comme beaucoup de gens aujourd'hui, on a un manque à combler. Et puis, on s'est tourné vers cette solution-là. Et pour nous, ça fonctionne très bien. Les employés étrangers, là, tous nos employés étrangers, à ce jour, sont du Guatemala. Ces 30 personnes-là, du début à la fin de tout le cycle de production de l'œuf. Donc, comme j'ai dit, pour ma part, je fais un suivi. On a notre frère qui est meunier, donc qui fait l'alimentation. Ma sœur Julie travaille dans les bureaux d'une façon administrative et puis qui travaille à l'organisation, à la structuration de l'entreprise. Et tous les employés ont vraiment un rôle, autant à la cueillette de l'œuf, à l'emballage de l'œuf, qu'au suivi du lot, à l'entretien des bâtiments. Et en faisant ça, ben ces 30 personnes-là font 100 millions d'œufs. L'industrie, nous, dans le fond, au niveau des règles, tout est en train de changer avec un code du bien-être animal qu'on doit déjà respecter. On a des audits à respecter. Donc, ça fait déjà plusieurs années que les producteurs d'œufs du Québec et du Canada se sont organisés, structurés, mis autour d'une table pour établir c'est quoi, dans le fond, les règles qui sont à suivre. On appelle ça le code de bonne pratique. Et autour de cette table-là, c'est pas que des producteurs, il y a des vétérinaires, tu as des gens qui font partie de certains organismes de protection des animaux. Donc, c'est une grande table très variée où tout le monde a pu donner son point de vue pour s'assurer que chacune des voix soit entendue, mais d'arriver avec un code pour que, dans le fond, le producteur dise, bon, ben aujourd'hui, je produis selon un code, je respecte les normes. Donc, ça fait quelques années déjà. Mais nos pressions au niveau de la pondeuse sont différentes, je dirais, de d'autres productions. Mais on a un code de bonne pratique, ça fait quelques années qu'il vient de sortir. Puis oui, on s'est cassé la tête à s'assurer d'être en mesure de le respecter, de le mettre en place, puis de le faire vivre, là. Fait que, oui. Mais on est toujours on doit toujours être à l'affût de ça, puis s'assurer qu'on respecte, oui, les normes et d'aller au-delà si on voit que ça ne fonctionne pas, là. Bien, c'est sûr qu'en ce moment, on regarde, on a des terres aussi en culture. On considère éventuellement les convertir biologiques, mais c'est pas notre expertise. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer en ce moment. Oui, c'est sûr, moi, avec mon regard plus administration, là, moi, je veux automatiser beaucoup de choses au niveau des rapports de gestion. Tu sais, quand je parle de détails, rigueur, souci, j'aimerais avoir autant des données des panneaux de contrôle sur mon téléphone que des données financières mélangées avec la production. Donc, moi, c'est mon projet, là, que C4, on va être capable de mélanger ces deux choses-là. Mais sinon, il y a la culture biologique qui nous intéresse. Là. Pour mon objectif à moi, aujourd'hui, non, je vois pas quelque chose qui est excessivement cher. Comme j'ai dit, c'est beaucoup de se garder informé, de faire de la formation, de se garder près des différents gens de l'industrie vétérinaire, entre autres, qui nous apportent à chaque année de la nouveauté et qui nous informent beaucoup. Donc, pour ma part, c'est vraiment plus de s'informer et de continuer à travailler dans le sens d'avoir des poules de qualité. Oui, en fait, depuis, ça va faire 3 ans qu'on a construit la moulée, la meunerie. Donc, la meunerie à la ferme ici. Pour nous, c'était la prochaine étape logique, vu l'ampleur de la ferme, de faire nous-mêmes l'alimentation de nos poules. Et puis, ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire un suivi bien serré. Donc, on peut faire le suivi, pas seulement de l'alimentation, mais retourner jusqu'à la qualité de l'ingrédient qu'on va mettre dans la moulée. Donc, ça nous permet ça aussi de faire un suivi là, du début de l'ingrédient jusqu'à ce que la poule le consomme.
L'alimentation d'une poule ici au Québec, parce que ça varie à travers le monde et à travers les provinces du Canada, on va retrouver l'ingrédient principal qui est utilisé, c'est le maïs et beaucoup aussi de soya. Et puis non, ce n'est pas un secret, par contre, je n'irai pas dans les détails parce que là, oui, ce serait un secret. Chacun peut avoir sa recette, mais au final, la grande proportion de la moulée va être composée presque à 50% de maïs. Oh mon Dieu, j'ai aucun problème à manger des œufs, du poulet, de la dinde. J'adore, j'ai très confiance en le produit qu'on fait, en étant moi-même partie prenante de tout ce travail-là. Donc, je suis très confiante de ce que je mange et je n'hésite pas. La région Mascoutaine, c'est le berceau agricole. Il y a beaucoup d'expertise. On est proche, nous, on est proche, dans le fond, du poste de classement. Donc, nos œufs ne voyagent pas très longtemps. Donc, il y a beaucoup de ressources dans les régions qui peuvent nous accompagner, dans le fond, dans nos projets. Donc, il n'y a que des avantages, là. Les œufs, c'est vraiment une belle production qui nous permet une conciliation travail-famille. Ayant 4 enfants, c'est quand même important. Mais oui, c'est une belle production, c'est celle que je connais. Donc, m'aventurer dans autre chose, peut-être petit à petit, une chose que peut-être que si mon père n'avait pas fait une meunerie, on l'aurait faite parce que il y a comme un lien logique. Dans le fond, devenir autosuffisant, là, intégré, si on veut, au niveau de notre production. Et là, on fait nos poulettes, on fait la nourriture. Déjà, là, on est en train de mettre les bases, là, puis on n'est pas rendu à la fin du processus, ça commence, là.